Salut les amis, c'est Ghosty. Alors voici mon premier tuto pour les chasseurs en paranormal ou enquêteurs en paranormal. Je voulais mettre des petites règles à diffuser et à faire partager pour les apprentis ou pour ceux qui veulent apprendre ou essayer. C'est avoir des règles de base de façon à éviter les problèmes, les risques, les dangers ou les accidents inutiles. Donc je vais faire des petits tutos comme ça, je vais en faire plusieurs en expliquant petit à petit certaines règles et puis certaines comment bien s'équiper, quel matos, comment, où le trouver. Donc voilà, donc aujourd'hui là, les premières règles ça va être les règles de base, des règles pour moi qui me paraissent importants. C'est ne jamais être seul pendant les chasses. Alors pour moi c'est quelque chose d'important de ne pas partir seul, ne serait-ce qu'à deux déjà, c'est ne serait-ce que par sécurité, d'avoir un coéquipier sur qui compter. C'est important. Donc déjà, une règle importante, ne jamais être seul. Voire 4, faire 2 équipes, 6, 2 équipes ou 3 équipes. Après, c'est vous qui vous organisez. Deuxième règle, si vous êtes 2, comme mon cas, ne jamais se séparer d'à plus d'un mètre ou 2, de façon à garder du visuel et une communication sur les bruits qu'il peut y avoir ou sur ce qu'on voit en même temps ou pas. Parce que ce qu'il peut y avoir, faut que la personne à côté puisse certifier qu'il a entendu ou vu la même chose que vous ou qu'il n'est pas loin. Et puis aussi pour la sécurité, pareil, s'il arrive quoi que ce soit, au moins que la personne vous voie quoi qu'il arrive. Ensuite, alors, la troisième règle, c'est avoir un smartphone rechargé à fond, limité temps s'il faut, mais si vous l'avez sur vous, en mode avion, pour éviter les interférences avec les appareils de détection comme le Melmètre ou autre. Donc le mettre en mode avion et le garder de côté, quoi qu'il arrive, s'il y a un accident ou autre, parce qu'on sait jamais, c'est quand même, ça peut arriver à n'importe qui, donc c'est pour ça que je fais aussi ces tutos. Notre règle, toujours avoir une trousse de secours, c'est important, un petit bobo, une petite chute, hein. Vous avez vu, ça peut arriver à n'importe qui, que ce soit dans les téléfilms, les séries qu'on voit avec Ghost et tout ça. Avoir une trousse de secours, c'est important, même pour un petit bobo, ça sert à rien de prendre des risques de s'infecter ou pire. Ensuite, il y aura bon après pour ces règles-là, voilà, c'est terminé pour ces règles. Après, il y aura d'autres règles que je vais donner dans d'autres tutos. Il y aura les lieux, comment approcher un lieu, comment faire les repérages, tout ça. Il y aura les analyses du terrain, comment bien se repérer, faire des repères de jour pour y retourner la nuit. C'est quand même important de ne pas aller sur un terrain qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas. Kit de survie, présentation du matériel de base qu'il faut avoir ou pas. Donc ça sera dans les prochains tutos. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me donner vos avis et si vous en voulez plus, j'en ferai plus comme tuto. Ciao!